Bonjour! On parle souvent de relations pansement, mais en réalité, on confond deux choses totalement différentes. Suite à ma dernière vidéo, j'ai reçu un commentaire qui disait « D'où les relations pansement ». C'est intéressant parce que justement, ça n'est pas tout à fait ça. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous la remets dans les commentaires. Dans cette vidéo, je parlais d'un mécanisme bien précis, le fait de ne pas arriver neutre dans une relation. On rencontre quelqu'un, mais on ne le voit pas vraiment tel qu'il est. On le regarde à travers nos blessures passées. Et à partir de cette vision biaisée, on peut lui faire payer ce que d'autres nous ont fait vivre. Mais ça n'est pas une relation pansement. C'est une relation influencée par des blessures non transformées. La relation mouchoir, que certains appellent à tort relation pansement, est différente. C'est lorsque l'on va vers quelqu'un pour ne plus ressentir une douleur, pour combler un vide, pour ne pas être seul ou simplement pour fuir ce qu'on traverse. Généralement, c'est la première grande relation qui suit une grande ou une forte relation qui s'est terminée par un divorce, une séparation ou un deuil. Dans ce cas, il y a une intention souvent inconsciente qui dit intérieurement « j'ai mal, aide-moi à ne plus sentir, console-moi ». Et parfois même, je me sers de toi pour essuyer ou oublier ce que je ressens, et puis quand ça va mieux, je te jette. On est plutôt dans une dynamique d'utilisation de l'autre. Il est donc très important de faire la différence. Dans un cas, je suis en relation, mais je projette mon passé. Dans l'autre, je suis en relation pour éviter de ressentir. Mais au fond, ces deux fonctionnements ont un point commun. Ils agissent tous les deux comme des pansements. Pas au sens romantique du terme, mais dans le sens où ils recouvrent une blessure sans la guérir. Et tant que la blessure n'est pas traitée, elle reste présente. Elle continue d'influencer nos réactions, nos choix et nos relations. Mettre un pansement sur une blessure ne suffit pas. Il faut nettoyer, désinfecter, en prendre soin, aller voir ce qui fait mal, comprendre. Et oui, ça peut être inconfortable et parfois même très douloureux. Mais c'est précisément là que commence le vrai travail, celui qui consiste à transformer ses blessures, à libérer ce qui est resté bloqué pour ne plus le rejouer dans ses prochaines relations. Parce qu'au fond, le problème, c'est pas la relation, c'est ce qu'on y emmène souvent inconsciemment. Et apprendre à observer ça, à en prendre réellement conscience, puis à le transformer, c'est ce qu'on appelle la maturité émotionnelle. Et non, ça n'est ni inné ni automatique, ça s'apprend, et tant qu'à faire avec une personne expérimentée qui saura vous guider. Si vous vous reconnaissez dans ces schémas, sachez que ça n'est pas une fatalité, c'est profondément humain. Personne n'aime souffrir. Mais j'ai envie de vous poser une question simple. Est-ce que votre souffrance pour disparaître nécessite de faire souffrir quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui, lui, n'a rien demandé et voudrait peut-être simplement vous aimer. Parce qu'à partir du moment où on commence à s'occuper de ces blessures, à les comprendre, à les traverser, à les transformer, elles finissent naturellement par cicatriser. Et quand une blessure est réellement cicatrisée, on n'a plus besoin de pansement. On peut alors aller vers l'autre différemment, sans peur d'être touché là où ça fait mal, sans avoir besoin de se protéger en permanence, sans projeter sur l'autre ce qui ne lui appartient pas. Et c'est là que tout change. Les relations deviennent plus simples, plus vraies, plus nourrissantes, et parfois même, elles prennent une toute autre saveur. Elles deviennent plus légères, plus sereines, plus profondes, presque à un avant-goût de paradis, où l'amour peut vraiment s'épanouir. Si ce sujet vous parle, vous pouvez me le dire en commentaire, et vous pouvez aussi me poser vos questions. J'y répondrai dans de prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt!